WeDoBiz est toujours au Salon des entrepreneurs de Paris. Charles Jivadinovic, fondateur de l'esthétique, nous a rejoint. Bonjour. Est-ce que tu peux nous pitcher ce que tu fais, ce que c'est ta start-up, l'esthétique? Oui, en fait, je cherchais une façon originale de rentrer dans le secteur de la cosmétique, qui est un secteur super concurrentiel. Du coup, j'ai monté une boîte de masques en biocellulose qui sont faits en France. Il y en a 5 dans la gamme, ils sont éclaircissants, anti-âge, détox, anti-rides. Et aujourd'hui, on est présent dans plus de 600 pharmacies en France. Et puis on est beaucoup exporté à l'étranger. Et par la suite, j'ai augmenté la gamme et j'ai maintenant une gamme de produits de mésothérapie qui sont à destination des médecins et des médecins esthétiques. Donc ça, c'était le début de l'aventure entrepreneuriale. Le cœur de notre projet, nous, c'est de faire des kiosques dans les centres commerciaux qui sont des espaces d'une quinzaine de mètres carrés dans lesquels on propose 30 soins qui ne durent pas plus de 30 minutes et qui ne coûtent pas plus de 40 €. Et ces soins, c'est des soins du visage, c'est de l'éclaircissant dentaire et c'est une façon dans les centres commerciaux d'avoir un instant de soins avec nos esthéticiennes. Pourquoi avoir eu envie de lancer une boîte dans le milieu de l'esthétisme? Pourquoi? Parce que j'ai bossé dans ce secteur-là pendant 2 ans avant, dans une entreprise qui s'appelle Teoxane, qui est dans le secteur de l'esthétique, des fillers, des dispositifs médicaux de classe 3. C'est quelque chose de très technique et qui coûte beaucoup d'argent en termes d'investissement de départ. Et cet investissement de départ, quand on est seul et qu'on n'est pas aidé, quand on est entrepreneur, qui plus est quand on n'a pas un bagage technique scientifique, il est compliqué de le mettre en place. C'est pour ça que j'ai commencé par la cosmétique pour ensuite me spécialiser dans l'esthétique médicale. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées depuis la création de ta start-up? Les difficultés, ça a été des difficultés d'enregistrement parce que la marque L'Esthétique, c'est une marque qui a un nom commun comme nom de marque. Donc il a fallu avec l'INPI batailler pour mettre L'Esthétique Paris ou Laboratoire L'Esthétique de façon à mieux enregistrer le produit et à l'enregistrer sous différentes classes et à l'étranger. Il y a eu la question aussi des financements. Elle a été assez résolue et rapidement grâce au programme PMUP de la région Île-de-France qui permet à la fois d'avoir des financements en investissement mais aussi en prospection et qui finance notamment des salons à l'étranger, ce qui est extrêmement utile pour les marques de cosmétiques d'aller représenter sa marque à l'étranger dans un salon de cosmétiques ou de médecine esthétique. Et on a eu des crédits qui prennent en charge le coût du stand, les billets d'avion, l'hôtellerie sur place, bientôt la publicité PLV qu'il faut faire pour ce congrès-là. Et ça, c'est la région qui nous a beaucoup aidé là-dessus, la région Île-de-France. Si on se projette, aller dans 10 ans, tu espères avoir gravi quelles étapes? Les étapes de l'étranger, là on a été beaucoup surpris au dernier congrès qui a eu lieu la semaine dernière au même endroit, ici au Palais des Congrès, qui est le congrès Limcas, qui est le congrès de médecine esthétique. Nos premiers clients, c'est des clients irakiens, iraniens, libyens, syriens, des pays auxquels on ne pense absolument pas quand on parle de cosmétique ou même quand on vit en France et qu'on monte sa boîte, parce que les seules infos qu'on voit de ces pays-là, c'est des pays en guerre avec des attentats, des coups d'État et des dictateurs. Et en réalité, c'est des pays dans lesquels nous, jeunes entreprises françaises, on a beaucoup à faire et beaucoup à vendre aussi. Donc il faut comprendre le mécanisme, comprendre comment on peut transférer aussi les produits là-bas. Et puis quand vous avez une banque et que vous lui dites que finalement votre premier client c'est l'Iran ou l'Irak et que c'est la petite banque en bas de chez vous qui vous accompagne dans votre entreprise, dans votre aventure entrepreneuriale, c'est sûr que pour elle c'est un peu compliqué, mais il faut justement que les mentalités évoluent. C'est ça aussi le fait d'avoir son entreprise. Ça aide les entreprises les plus grandes à évoluer sur certaines mentalités. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur WeDoBiz. À très bientôt. À bientôt.